Madame, monsieur, bonjour. Alors nous sommes très heureux de savoir que vous êtes déjà en notre compagnie. Après ces quelques mouvements gymniques du coach Conan, permettez-moi de vous dérouler le programme pour aujourd'hui. Monsieur Achille Eouman sera avec nous tout à l'heure. Vous le savez, il est formateur, il est consultant en développement personnel et c'est la conception des enfants qui est le thème pour aujourd'hui. Nous aurons également monsieur Patrice Bleué qui fait partie des Toastmasters, il est communicateur, il est membre des Toastmasters et avec lui, nous allons voir la suite et la fin donc de ce que nous avons entrepris depuis la semaine dernière. C'est la vision, en fait, avoir une vision, suite et fin. Maintenant, monsieur Yao Ncho, il est expert en consultant, il est consultant en sécurité informatique et nous allons voir avec lui comment est-ce que l'on peut savoir que quelqu'un utilise notre compte sur Internet. Et Madame Irielou Colette, présidente de la FENACOVICI, sera avec nous, comme d'ailleurs tous les mardis. Vous le savez également, nous avons choisi d'ouvrir la ligne de téléphone pour vous permettre le bonjour matinal. Le 22 40 12 58, 22 40 12 58. Vous appelez dès à présent et vous avez l'opportunité de dire un bonjour en langue maternelle, que vous soyez en Côte d'Ivoire ou à l'étranger. En tout cas, nous vous attendons avec beaucoup d'impatience pour les minutes qui suivent. Alors, nous espérons déjà avoir quelqu'un en ligne, quelqu'un qui va tout de suite prendre contact au 22 40 12 58 et avoir donc l'opportunité de dire son bonjour en langue maternelle. Nous vous attendons. Vous êtes maintenant habitués, hein, vous savez qu'on ouvre la ligne dès que nous prenons l'antenne pour ce bonjour matinal. Alors nous attendons d'une minute à l'autre pour ce bonjour matinal. Ça fait plaisir de réaliser que où que vous soyez, vous prenez le temps d'appeler. Hier, nous avions des appels qui dépassaient largement les frontières de la Côte d'Ivoire, savoir qu'on est suivi de partout. Mais ça fait plaisir. Alors, en attendant que vous puissiez nous appeler, donc pour ce bonjour matinal, nous avons bien évidemment prévu des éléments de transition. Et là, il s'agit de découvrir des objets de musée. La chevilière, par exemple, ou encore la parure, le balafon. Donc, nous allons vous proposer cet élément, le temps que vous puissiez nous appeler au 22 40 12 58 pour le bonjour matinal. Espace de loisirs, le musée national de Niamey constitue également un cadre idéal où le public apprend davantage sur leur patrimoine culturel présent comme passé. Parmi ce patrimoine, il y a la chevillère. La chevillère est un bijou qui est porté en Afrique, dans de très nombreux endroits et en particulier au Niger. Appelée aussi fer de pied, la chevillère est un bijou que la femme porte à la cheville en guise de parure en général pendant les festivités de réjouissance, mariage, baptême, danse et autres rassemblements populaires. Il existe plusieurs types de chevillères, dont la chevillère torsadée, généralement fabriquée en argent, la chevillère moulée en bronze, qui se distingue par sa grosseur, enfin des chevillères simples en cuivre. Quel que soit le type, la chevillère se présente comme un anneau en forme de bracelet, décoré de long en large de motifs de dessin, avec une ouverture servant à la passer à la cheville. N'importe quelle femme zarma veut être nialée. Et le terme, il est mandingue, c'est niagalé, une femme qui frappe par sa présence, qui brille, qui s'impose et qu'on veut regarder. Et donc cela fait partie des signes de l'élégance et de la prestance pour les femmes, ce qui amène les gens à les regarder. Une femme qui n'est pas regardée, elle n'existe pas.
Mais aujourd'hui encore, dans certaines régions du Niger, les femmes continuent à les porter. Comme quoi, la coquetterie exige parfois certains désagréments. Voilà, donc après cet élément, M. Ouattara de Ferké est en ligne. Monsieur, bonjour, vous nous entendez? Allô? Oui, M. Ouattara, bonjour monsieur. Bonjour. Très bien, nous vous écoutons pour votre bonjour matinal. Ah bon, comme vous avez dit, j'ai suivi l'émission. Bon, je vois que vous dites celui qui veut dire bonjour maintenant en langue maternelle. Tout à fait, oui. Ok, donc je peux aller? Oui, allez-y monsieur. Ah bon. Chez nous on dit Nakena, Fakena. Bon, toi qui es là-bas, je vais dire Dorokena. Là, Erakai. Là, ça va venir en Kain. Là, bien Hamna Kunoya. La Bangouma, là, Diambiama. Alors, c'est la promotion Chamandima. Allah Jamana Nyasma. Rambieta Hamna Kunoya, la Bangouma, Diambiama. J'en ai fini. D'accord, très bien. Vous pouvez nous traduire? C'était en quelle langue? Bon, c'est un Djoula. Oui. Un Djoula précisément de Congo, quoi. Parce que chez nous, on ne dit pas, nous sommes on dit Nakena, Fakena. D'accord, donc c'est le Djoula de Congo. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez dit? Bon, je dis, je salue tout le monde, mes frères, vous particulièrement. Je salue tous ceux qui sont à l'émission, tous ceux qui écoutent, l'émission. Et je souhaite vraiment une agréable journée et une bonne fin à tout le monde, qui ait la paix en Côte d'Ivoire. C'est ce que j'ai dit dans ma langue. D'accord, très bien. En tout cas, merci beaucoup, M. Ouattara. Ok. Et bien le bonjour à Ferké. Ok, merci infiniment et je vous souhaite beaucoup de promotion. Merci beaucoup. Amin. Très bien, donc M. Ouattara, donc M. Bomba de Bouaké. M. Bomba? Oui, bonjour. Bonjour, M. Bomba. Vous nous appelez de Bouaké? Oui. Très bien. On vous écoute pour votre bonjour matinal. En atini ou bien en français? Pardon? Je parle à mon atini ou bien en français? Oui, dans votre ethnie. Quelle est votre ethnie? Ouais, c'est Maou. Maou. D'accord, on vous écoute. Bon, ni Moussofola, bon, ni Wadiafola, Isha, bon, quand président Mofo, vraiment, ni Yabala, mais au Bala Watigné. Bon, allez, nous essayons là vraiment que Afo qui est né, la fausse la Kafo là, la Sovignada même, la Yama la Kanda. C'est tout. Très bien. Qu'est-ce que vous avez dit? Bon, j'ai dit salut d'abord à ma femme. Bon, et puis j'ai salué à mon grand frère Aïcha. Bon, après, j'ai salué le président de la République, le travail qu'il a fait de faire dans le pays. Et puis après, vous qui sont à la radio, vraiment, j'ai écouté votre émission plusieurs fois. Oui. Ça me plaît de vous saluer. Vraiment, bonne santé et longue ville. Amen. Merci beaucoup. Oui, pas de quoi. Je vous remercie en tout cas d'avoir appelé. Oui. Merci bien. Alors, nous allons poursuivre avec notre bonjour matinal, le 22 40 12 58. Vous avez l'opportunité. Monsieur Zongo de Daloa a saisi cette opportunité. Monsieur Zongo, bonjour. Oui. Bonjour, madame. Alors, vous nous appelez de Daloa? Oui, moi je tenais de Daloa Boudier. D'accord. Votre bonjour matinal, c'est en quelle langue? Oui. Moi, mon bonjour, c'est pour dire bonjour à toutes les populations de Daloa. Oui. Mais vous allez devoir baisser votre télévision. La télévision. Ah, la télévision? Oui. Oui. Ça y est? C'est pour dire bonjour. Idéo qui va là. Ouais, pour venir pour faire une vidéo. Bon, monsieur, malheureusement, on est obligé de vous demander d'éteindre votre télévision parce qu'on a un retour sur le plateau. Oui. Ça y est? Voilà. Maintenant... Allô? Oui, allô? Oui, voilà. Maintenant, on vous entend très bien. Allez-y, monsieur. Votre bonjour. C'est en quelle langue? Oui. Département
Voilà. Alors? Bon, ben, il est parti. D'accord, c'était donc M. Zongo de Daloa. Nous allons sûrement prendre une autre personne en ligne. Vous nous appelez au 22 40 12 58 pour votre bonjour matinal. 22 40 12 58. Alors, nous n'avons personne en ligne pour le moment. C'est peut-être l'opportunité pour nous de repartir avec les éléments de prévu. Nous sommes toujours à la découverte d'objets de musée, notamment la parure. Les sociétés traditionnelles gabonaises ont toujours été symbolisées par le beau. Aussi bien chez les hommes que chez les femmes, les tresses, les coiffures, les bijoux, les colliers, les parures et autres ont toujours été originaux et colorés. C'étaient des signes extérieurs de beauté, d'élégance et de finesse. Les hommes gabonais d'antan, comme le rapportent les historiens, étaient d'excellents tisserands qui confectionnaient des vêtements composés d'écorces d'arbres ramollis, battus et assouplis, ou alors en fibres végétales tissées telles le raffia, le roseau et de fibres d'ananas. Par la suite, les premiers pagnes en étoffe issus du troc firent leur apparition. Chez les femmes, au-delà des tresses traditionnelles, les coiffures étaient un élément de distinction sociale, par exemple entre dames et demoiselles, et femmes ou filles de rang social élevé. Ces coiffures réalisées parfois pendant des heures ou des jours étaient rehaussées par des colliers de perles, des bracelets, des boucles d'oreilles en cuivre, en ivoire ou en corée. Parfois, quelques épingles disparaissaient dans le feuillis du monument chevelu. Une autre mode consistait à porter le chignon obliquement, avec de grosses touffes de cheveux au-dessus de l'oreille. Les hommes gabonais n'étaient pas en reste. Les parures masculines étaient très prisées, avec notamment des coiffures modelant les cheveux, des couvre-chefs, des chapeaux ornés, des longs colliers en fer ou en cuivre. Enfin, à l'opposé d'autres civilisations africaines, les femmes gabonaises se maquillaient peu. Les rares moments, c'était lors des cérémonies traditionnelles spéciales de danse, de commémoration ou d'initiation.